La visite de Marine Le Pen du côté du Sénégal, et moi et surtout tous les Africains se posent cette question: que cherchait Marine Le Pen à Dakar? J'ai beaucoup apprécié sa représentation théâtrale. Je crois que c'était une belle comédie. Et heureusement que nous n'avons pas été surpris. Oui. Mais nous avons aussi compris qu'elle était en mission. Et j'aime bien le fait qu'elle vienne en mission nous révéler bien, de façon absolument détaillée, certaines facettes de la nouvelle doctrine de la politique africaine de la France. C'est très bien. Sauf que la comédie était de très mauvais goût et la comédie était insipide, soporifique et absolument agressive, et nous n'avons pas aimé du tout. Je pense qu'elle devrait prendre le temps de savoir quelles sont les missions qu'elle accepte pour la France et dans le cadre de leur deal entre élites françaises, et qu'elle évite surtout de venir étaler autant d'ignorance de l'Afrique et autant d'incapacité à conceptualiser au niveau où les Africains conceptualisent aujourd'hui. Donc si c'est ça le niveau actuel de la France, eh bien ça veut dire que c'est vraiment dommage, et nous n'avons probablement plus de vrais interlocuteurs en Europe parce que nous ne conceptualisons plus au même niveau. Nous sommes beaucoup plus avancés, beaucoup plus à la pointe. Pour eux, en tout cas, nous savons désormais que nous ne faisons plus partie du même bateau. Leur bateau, nous l'avons déjà abandonné. Nous sommes déjà dans un bateau qui est le nôtre et qui vogue selon nos propres objectifs et selon à notre vitesse et selon nos propres moyens. Jusqu'à preuve de contraire, elle nous fait savoir qu'elle choisirait justement le Sénégal pour représenter l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Chose curieuse quand même, c'est que jusqu'à preuve de contraire, les Africains ont ri. Elle qui? Elle qui? Elle représente quoi? Elle dirige quoi? Elle dirige une région en France. Vous ne dirigez même pas une région en France, vous venez dire vous choisissez en Afrique. Vous êtes qui? En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que n'importe quelle pupelette française peut se lever et venir dire « Ouais, je choisis le Sénégal ». Vous êtes qui? Bon, mais comme nous savons qu'elle était en mission, nous comprenons que, en fait, c'est l'Élysée qui parle, qui dit, dans le cadre de la réorganisation de l'ONU qui se profile et qu'on propose, nous proposons 2 places, parce que le Japon avait proposé une place, et ça montre que le Japon, sans le savoir, n'est même pas informé de ce que pensent vraiment les Occidentaux, c'est-à-dire le groupe nord-atlantique. On ne les forme même pas. Ça montre le niveau de mépris de tous ceux qui ne sont pas de l'ethnie européenne par ces gens-là. Donc, ils ont l'intention, en fait, de proposer 2 places à l'Afrique. Pourquoi? Parce que comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, la France vient d'être ravagée. Mais là, il ne s'agit pas seulement de la France qui vient d'être ravagée, il s'agit de l'Europe qui vient d'être totalement ravagée, et des États-Unis qui paniquent devant ce qu'on appelle la dernière frontière économique aujourd'hui, et qui est l'Afrique. Donc, ces gens-là, face à la débâcle européenne annoncée sur le plan économique, veulent donc proposer aux Africains quelque chose. Un peu comme ils ont dit aux Africains, nous vous proposons les indépendances après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vu venir. Nulle part. Il n'y a pas eu d'indépendance africaine immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'était la promesse pour notre engagement dans le conflit. Et donc ils reviennent avec juste la Russie tousse un peu, éternue un peu en Ukraine, et puis tout de suite eux ils sont enrhumés, ça ne va pas, c'est 45 degrés de fièvre, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis il faut l'appeler l'Afrique au secours. Donc ils disent à l'Afrique, compte tenu de la situation actuelle, eh bien, on vous demande parce qu'il faut voir la concomitance de tout cela. Une visite des ministres des Affaires étrangères de la France et de l'Allemagne à l'Union africaine, qui demande à l'Afrique de condamner la Russie comme agresseur dans le cadre du conflit avec l'Ukraine. Et puis immédiatement après, il y a cette dame qui vient, qui dit oui, mais nous vous proposons d'ailleurs 2 places
au Conseil de sécurité de l'ONU et nous, on choisit le Sénégal dans le monde francophone. Il y a trop de choses en même temps et c'est très drôle. C'est vraiment drôle. C'est d'autant plus drôle que on envoie une femme au Sénégal, sachant que le président sénégalais avait été très ferme sur les questions d'homosexualité. Et donc, peut-être devant une femme, il sera beaucoup plus enclin à écouter. Et dans la situation politique actuelle au Sénégal, on se dit, il a besoin du soutien international pour essayer de requinquer sa base et leur dire, vous voyez, on tient les leviers, l'international nous soutient. C'est quoi ces calculs de bas étage? Ce sont des calculs de gamins. Je veux dire, compte tenu de la situation actuelle de l'Afrique, ces calculs-là n'ont aucune pertinence. Les Africains ont très bien compris qu'ils veulent reformer l'ONU. Sauf que sur l'ONU, justement, vous le savez, vous connaissez mon point de vue là-dessus depuis quelques années. J'estime que la réforme de l'ONU, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne. D'abord, je n'ai pas compris pourquoi l'Allemagne vient parler de ce genre de choses alors qu'elle-même n'est pas membre du Conseil de sécurité et qu'elle est encore un pays occupé. Je comprends pas très bien. Elle a une grosse, quelque chose d'important à faire, c'est de se libérer, de devenir enfin un pays souverain et libre, ce qu'elle n'est pas, puisqu'elle est occupée, puisqu'il y a une armée chez elle qui l'occupe. Et puis, on a la France qui vient nous dire, oui, nous trouvons une place. Mais la France ne mérite plus d'être au conseil, membre permanent du Conseil de sécurité, parce que la seule chose qui le justifiait, c'était le fait qu'elle pouvait mettre sur la table 15 voix immédiatement des pays africains qui utilisent le franc CFA et le franc comorien, et ensuite elle était une puissance nucléaire. Sauf que les puissances nucléaires, il y a l'Iran, Israël, la Corée du Sud, l'Inde, le Pakistan, il y en a tellement. C'est pas la peine de, ce n'est donc pas un critère qui justifierait ça. Oui. Donc, dans un camp comme dans l'autre, tous les critères justificatifs de sa présence, puisqu'elle n'était pas du tout parmi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, tous ces critères tombent à l'eau. Elle va dire oui, mais la Chine n'était pas parmi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est la première économie du monde et qui a une avance de 30 ans en matière militaire sur la France. Donc ça peut même avoir un sens. Oui. Et sans compter cela, ce pays-là, il est peuplé, je crois, 25 fois, il est plus peuplé 25 fois, il a une population 25 fois supérieure à celle de la France. C'est autant de choses qui se justifient. L'Afrique n'a pas besoin, parce que c'est leur stratégie, c'est de venir maintenir la division des Africains. Donc, on dit au Sénégal, oui, mais écoutez, on va s'assurer que vous ayez une place au Conseil de sécurité, comme de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou en Afrique, là où il y a le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Angola, la RDC, la Tanzanie, le Madagascar, l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Ouganda, le Kenya. Je parle de pays plus importants que le Sénégal, le Ghana, etc. Donc, en fait, ces pays vont se dire, wow, mais pourquoi le Sénégal? Division. En réalité, ils veulent nous dresser contre nos frères sénégalais pour nous diviser. Et l'autre membre, ils vont dire, ouais, on va chercher dans l'Afrique anglophone. Donc, les deux plus grands colons, les deux pays qui ont tué le plus de gens en Afrique viennent dire, nous allons diviser davantage l'Afrique, on va trouver un pays anglophone et on va trouver un pays francophone. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Donc les gens, ils viennent répandre de nouveau le venin de la division en Afrique en nous faisant des propositions alambiquées et totalement grotesques comme celle-là. Donc, on a très bien compris le jeu. C'est pour ça que je vous ai dit que la représentation théâtrale était intéressante, c'est-à-dire était spectaculaire, ça attirait l'attention, mais c'était grotesque, c'était quelque chose d'insipide. Parce qu'on sait, on conceptualise beaucoup plus haut. Les Africains pensent que la réforme de l'ONU aujourd'hui, en tout cas du Conseil de sécurité, c'est que, j'ai fait cette proposition depuis très longtemps, je vais encore la rappeler, c'est un conseil où on doit avoir les 5 continents. Donc, on a une représentation américaine, une représentation européenne, une représentation asiatique, une représentation africaine. Voilà ce que nous devons avoir, une représentation océanienne. Voilà ce que nous devons avoir à l'ONU. Ce qui veut dire que nous créons les conditions de la paix mondiale. Vous voulez, les États vont devoir s'entendre pour choisir celui qui va les représenter. Ou alors, dans le cas d'espèces où l'Afrique a plutôt un projet d'État continental, c'est le ministère des Affaires étrangères de l'Afrique qui représentera l'Afrique quand nous aurons réalisé
l'unité continentale et l'État fédéral, confédéral ou unitaire du continent. Les Américains, ils vont s'entendre. Est-ce que du nord au sud, ils vont laisser les États-Unis être toujours leur représentant en tant que membre permanent du Conseil de sécurité? En fait, il n'y aura même pas de membre permanent. Il y aura un Conseil de sécurité et il y aura des membres. Et chaque continent aura une place. Donc, est-ce que l'Amérique va rester fragmentée avec tous les États qu'elle a? Et donc, est-ce que tous les États américains vont laisser les États-Unis continuer à les représenter? Ou alors, ils vont, eux aussi, évoluer vers un État unique pour avoir leur représentant unique? Qu'importe, après, chaque continent fait ce qu'il veut. Mais ils seront bien obligés de s'entendre. Parce que s'ils ne s'entendent pas, leur représentant ne s'assiera pas au Conseil. Personne ne fera soit un représentant au Conseil de sécurité par force. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous l'assurer, personne n'est plus fort que l'autre. Qui va être plus fort que l'autre? Qui est capable aujourd'hui d'imposer sa loi au monde entier par les armes? Aucun pays. Les Asiatiques vont s'entendre, les Européens vont s'entendre. Et d'ailleurs, là, les Africains ont des propositions qui sauvent l'Europe. Parce que si les Africains sortent du franc CFA et du franc comorien, la France, tous les autres pays vont la bouter hors du Conseil de sécurité. Ce qui veut dire que si la France n'y est plus, c'est l'Union européenne, c'est l'eurozone qui n'aura plus, en fait l'Union européenne, puisque l'Angleterre est sortie, c'est l'Union européenne qui n'aura plus de place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce qui va se passer, c'est que, voilà la proposition que nous faisons. Un représentant de l'Amérique, un de l'Europe, un de l'Afrique, un de l'Amérique et un de l'Océanie. Et ces représentants-là, c'est eux qui suivent les questions de sécurité au niveau international. Et ces gens devront donc représenter un continent. Donc les histoires de venir nous dire il y a deux pays qui vont, mais on n'est pas à ce niveau, c'est le niveau de la maternelle où on va dire toi tu as 2 bonbons, l'autre a 2 bonbons. Non, on n'est pas là pour partager des bonbons, on est là pour construire l'humanité. Et la construction de l'humanité doit avoir quand même des propositions beaucoup plus élaborées que celles-là et qui vont dans le sens de la construction par-delà une institution mondiale, dans le cadre de la construction de la paix à tous les niveaux et même dans les continents. Donc voilà la proposition que nous faisons. Maintenant, vous avez 3 femmes qui sont venues en Afrique, 3 Européennes qui sont venues, malheureusement, nous démontrer que l'Europe n'a plus le niveau pour penser le monde de demain. Et nous comprenons cela et il va falloir aller beaucoup plus vite pour nous assurer que ces gens-là eux-mêmes, nous leur apportons la paix dont ils ont besoin. Parce qu'ils voient très bien que c'est la guerre, c'est l'opération militaire spéciale en Ukraine qui fait qu'aujourd'hui l'Europe est en difficulté. Ça veut dire que nous avons tous besoin de paix. Et eux, ils continuent quand même à avoir des stratégies de harcèlement de nos peuples, de division de nos peuples. La proposition de Madame Le Pen, la proposition des ministres des Affaires étrangères françaises et allemandes à l'Union africaine, ils continuent à déployer leur stratégie du chaos pour s'assurer que l'Afrique ne se relève jamais. L'Afrique va se relever. Nous avons 1,7 milliard d'habitants, 700-800 millions d'habitants cette année que nous allons atteindre. En 2050, on pensait qu'on aurait 2 milliards d'habitants, on en aurait probablement 3. Et en 2100, on était sur le point de penser qu'on serait peut-être autour de 4 milliards et demi. Nous serons probablement à 5 ou 6. Nous avons la possibilité de l'aide. L'Inde n'a que 3 millions de kilomètres carrés et a 1,5 milliard d'habitants. Nous sommes 10 fois plus étendus que l'Inde, avec beaucoup moins de montagnes et beaucoup moins de zones humides. Et nous n'avons à peine que 1,8 milliard. Donc, nous pouvons potentiellement héberger jusqu'à 20 milliards d'habitants. Il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus là à attendre ce que les gens viennent lui proposer. L'Afrique est là à dire, voilà ce que nous voulons. Nous ne sommes plus en position de ceux qui demandent. Nous sommes en position d'écouter les gens qui viennent nous demander. Quand vous avez le plus grand marché du monde, presque 2 milliards d'habitants, vous n'écoutez pas les gens qui viennent vous raconter ce qu'ils veulent vous raconter. Vous ne demandez plus rien à personne. Vous attendez que les gens viennent et vous exigez que les gens aient des formulations absolument structurées, vraiment structurées et des choses pertinentes à vous dire. Donc, Madame Le Pen, je pense que sa mission a échoué et je crois que ça montre que eux, ils vivent encore dans le monde de 1884. Nous, on est dans le monde de 2023. Et le monde de 2023, c'est celui de la restauration de l'Afrique et c'est celui de la projection qui doivent apporter au monde entier la paix et la prospérité.
Elle affirme également, Marine Le Pen, sa volonté de défendre la souveraineté monétaire des États, qu'il le souhaite d'ailleurs, à savoir une remise en question du fonctionnement actuel du franc CFA et surtout ceux qui veulent en sortir. Ça ne la concerne d'ailleurs pas parce que nous sommes en train de régler cette question-là. Je crois que c'est des détails. Il ne faut pas nous enfermer dans des détails parce que ces détails-là, hier, ont servi à diviser l'Afrique. Vous avez créé 3 zones monétaires, la zone franc, vous l'avez divisée en 3, XOF, XAF et franc comorien. Nous, on n'est plus sur ces détails-là. Les questions monétaires, nous les réglons de 2 manières possibles. La première, c'est que nous allons vers la solution centrafricaine qui est le Bitcoin. Mais une chose, la base qui est par exemple d'adopter le Bitcoin, nous pouvons décider d'adopter une monnaie, une crypto-monnaie qui soit la crypto-monnaie des Africains. Nous pouvons aller dans ce sens-là. Mais nous adoptons le Bitcoin, qui est une monnaie internationale, qui est fiable, qui a montré ses preuves. L'autre chose, c'est de dire qu'on peut créer une monnaie fiat qui est la nôtre et nous sortons du franc CFA. La base de tout ça, c'est qu'on sort de la zone franc. Franc CFA, franc comorien, on va sortir de là. Les Comores ne peuvent pas se lancer aujourd'hui parce que c'est un tout petit pays. Mais si l'Afrique centrale dit nous sortons de là, comme nous sommes en train de le faire dans le cas de la fusion CEMAC et UAC, à ce moment-là, les Comores ont la capacité, la force, savent que et ils ont un background qui leur permet sur lequel ils peuvent s'appuyer et ils disent ah nous on sort du franc comorien, on peut adopter donc par exemple si nous adoptons une monnaie de l'Afrique centrale, ils peuvent adopter cette monnaie où nous pouvons les aider à adopter leur propre monnaie qui sera donc arrimée à la nôtre sans les mécanismes pervers du franc CFA, mais qui peut être arrimé à la nôtre avec simplement comme d'autres monnaies sont arrimées au dollar à travers le monde. Donc, nous pouvons faire ça. La zone Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a son projet d'éco. Je pense qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils balaient le fameux éco Ouattara et qu'ils créent leur monnaie. Ça permettrait d'avoir une zone monétaire pour 600 millions d'habitants. Et ce qui est de l'Afrique centrale, CEAC, c'est pour 350-400 millions d'habitants. C'est extrêmement important. Là, vous avez des tailles critiques et lorsque vous avez une dame qui vient, commence à vous parler des considérations qui sont des considérations de 1960, mais il faut lui dire d'aller lire un peu l'Afrique, d'aller écouter un peu ce que les Africains disent. Elle est en retard. Elle est en retard pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun Africain aujourd'hui qui réfléchit dans le sens de dire non, moi je suis le Cameroun, je veux ma souveraineté monétaire. Aucun Africain réfléchit comme ça. Les Africains réfléchissent en disant il nous faut la CEDEAO, qui est un État, l'État d'Afrique de l'Ouest, parce que c'est ça l'évolution. Il nous faut la fusion CEMAC-CEAC, dont l'État d'Afrique centrale, la SADC, le COMESA et le Maghreb. Voilà comment les Africains réfléchissent. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, la difficulté que nous allons avoir avec les Européens, c'est que nous allons être confrontés à une incapacité à conceptualiser au même niveau que nous. Et cette incapacité à conceptualiser au même niveau que nous va faire que malheureusement, ils auront toujours l'impression qu'il y a un ressentiment contre eux ou qu'il y a du mépris contre eux, alors que simplement ils sont à la traîne. C'est des gens qui vivent au 19e siècle. Malheureusement, les Africains, ils se projettent en avant parce que le monde est comme ça. En fait, il y a un paradigme qui se meurt et il y a un paradigme qui naît. Et l'incommensurabilité entre les deux paradigmes est telle que ceux de l'ancien paradigme ne comprennent pas les concepts du nouveau. Et ils veulent appréhender le nouveau monde avec les concepts anciens. Or, c'est impossible parce que ce nouveau monde est structuré d'une façon totalement différente, avec des fondements et des bases qui n'ont plus rien à voir avec le monde ancien et qui ont quelque chose dans la projection d'un futur qui est totalement nouveau. Et c'est pour ça que ça s'appelle un nouveau paradigme, c'est-à-dire quelque chose de totalement différent qui n'a plus rien à voir avec le monde ancien. Et Madame Le Pen, malheureusement, peut-être du fait des bienfaits du franc CFA dont elle jouit sans travailler particulièrement dur comme nos mamans ici en Afrique, eh bien peut penser que il faut absolument qu'on reste sur ce type de paradigme et les questions de souveraineté monétaire vont permettre donc d'éclater encore plus les pays africains et la France va pouvoir dire moi je peux soutenir tel pays, je vais soutenir tel pays, je vais faire ceci et elle va venir vous proposer ce genre de choses. Non, elle est totalement en retard et malheureusement pour elle, le monde de demain africain n'est plus celui-là. Une question que les Africains se posent depuis la visite de Marine Le Pen au Sénégal, pourquoi est-ce que Macky Sall l'a reçue? J'avoue que je ne sais pas trop, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'imagine que chez nous en Afrique, on dit que quand quelqu'un vous appelle, veut vous voir, vous allez. C'est pas l'appel qu'on refuse, c'est ce pourquoi on vous appelle c'est sur ce pourquoi on vous appelle que vous devez prendre position. Donc, elle est venue au Sénégal. Je pense qu'il n'était pas obligé de la recevoir. C'était pas absolument nécessaire.
Et s'il fallait vraiment, en ce moment, compte tenu de la situation politique au Sénégal, s'il y avait quelqu'un qu'il fallait recevoir, celui-là. Je me suis demandé, je ne sais pas si l'information est vraie, je crois qu'elle avait eu un compagnon africain à un moment donné dans sa vie, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, et je ne sais pas s'il était sénégalais ou pas. Donc, s'il était sénégalais, je peux comprendre. C'est pas sa première visite sur le continent, elle a été également du côté du Tchad. Oui, bon, le Tchad, on sait pourquoi, à l'époque d'Idriss Déby, pourquoi il y avait été, mais je veux dire, ça m'est revenu comme ça. Est-ce que c'était parce qu'elle avait un compagnon? Est-ce qu'il était sénégalais? Je ne sais pas, voilà. Donc, et donc, peut-être, elle allait rendre visite elle en profitait pour rendre visite à son ancienne ex-belle famille, donc je ne sais pas. Vous savez, les femmes, elles savent se rappeler de ce qui est bien. Et africain, c'est bien. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que le président Macky Sall l'a reçu? Je ne sais pas. Je comprends pas. J'ai posé la question à 2-3 personnes. Les réponses ne me semblent pas convaincantes. Tout ce que j'espère, c'est que la réponse que nous lui donnons, elle l'a très bien compris. Il n'est pas question de créer la division entre les Sénégalais et les autres Africains. Il n'est pas question d'accepter la division des Africains à nouveau par ce stratagème-là. Donc, ni par celui des histoires qu'elle raconte sur le franc CFA, ni les larmes de crocodile qu'elle vient verser chez nous en critiquant l'Union européenne. Ça, on s'en fout. Elle n'a qu'à aller critiquer l'Union européenne à l'Union européenne, en commençant d'abord par s'assurer qu'il n'y a pas de détournement de fonds de l'Union européenne. Donc, je crois que c'est d'abord par là qu'il faut commencer. La meilleure façon de critiquer une institution, c'est de commencer par s'assurer qu'on n'utilise pas son argent. On ne peut pas à la fois vivre du port et critiquer le port. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous disons que c'est quelque chose d'inacceptable et il faudrait que nos chefs d'État soient quand même un peu plus à l'écoute de leur peuple. Les peuples ne tolèrent plus que des gens sans aucune responsabilité publique viennent parader dans nos palais. Nos palais présidentiels nous coûtent cher. C'est beaucoup d'argent que nous dépensons simplement pour les nettoyer et il faudrait que chaque fois que nous les nettoyons, que nos frères, nos compatriotes qui les nettoient se justifient dans leur esprit que c'est pour la bonne cause qu'ils font ce travail. Mais s'ils font ce travail pour des pantalonnades inutiles et même provocatrices et agressives, je crois que ça ne les motive pas. Ça ne va pas du tout les motiver. Donc, un jour peut-être, le président Macky Sall nous dira pourquoi il l'a reçu, mais en réalité, il n'avait pas besoin de ça non plus. Merci à vous, Dr Yamtima, d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.